Mes frères bien-aimés, peu avant Noël, il est arrivé un événement assez rare. En cherchant une station de radio, je me suis arrêté sur la fréquence de Fun Radio. Et j'ai écouté, voilà le fait rare. Et là, à mon grand étonnement, j'ai entendu l'animateur dire « Dans quelques jours, nous accueillons Dieu, Dieu sur terre ». Et a commencé à fredonner « Il est né le divin enfant ». Alors j'étais en voiture et j'ai immédiatement monté le son pour savoir si, par hasard, il y avait eu une effusion de l'Esprit Saint sur cette radio, pourtant pas forcément très catholique. Et l'animateur a continué « Oui, nous allons bientôt accueillir dans nos studios David Guetta, le dieu de la techno, Dieu sur terre ». Alors évidemment, derrière cette énormité, il y a pourtant le résumé de ce qu'est Noël. Et ce brave animateur qui voulait provoquer, eh bien, nous donne un résumé de ce qu'est Noël. Noël, c'est Dieu, Dieu sur terre. Et ces trois mots, Dieu sur terre, sont un coup de folie du Seigneur. On est tellement habitué à fêter Noël, ce simple mot de Noël, à dire sans y penser que Dieu s'est fait homme, bien qu'on oublie qu'il s'agit d'une folie, qu'il s'agit d'un bouleversement total, d'un acte qui dépasse la raison. Et les musulmans, eux, ne se trompent pas. Quand on leur dit Dieu s'est fait homme, ils se bouchent les oreilles. Inimaginable, inouï. Ça dépasse la raison. Avant, au moins, on savait où on en était. Dieu trônait au ciel dans la béatitude de sa gloire éternelle et les hommes sur la terre subsistaient dans la précarité de leur existence pénible et éphémère. Dieu en haut et l'homme en bas, c'était plus simple. Et pour répondre aux promesses faites à Abraham, à Moïse et à tous les prophètes, Dieu aurait pu garder cet équilibre. Il aurait pu nous sauver de là-haut. Cela aurait été un peu moins fou et un peu plus raisonnable, un peu plus accessible, Dieu en haut et nous en bas. L'homme aurait pu être sauvé de son péché sans l'incarnation de Dieu, sans que Dieu vienne sur terre, sans Noël, sans la crèche, sans ce saut vertigineux, sans ce dépouillement de Dieu. Oui, mais Dieu avait d'autres projets. Et de toute éternité, dans ce dialogue mystérieux qui s'échange entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a eu une concertation et ils ont décidé du moment opportun de bouleverser l'ordre des choses. Et dans ce plan de l'incarnation, chacun avait son rôle. Le Père, lui, allait envoyer le Fils unique, partager les conditions des hommes. L'Esprit Saint s'occuperait des préparatifs et de l'exécution en comblant de grâce une jeune fille vierge choisie entre toutes, Marie, et en la couvrant de son ombre pour lui donner la grâce de la maternité virginale. Et le Fils, lui, le Fils allait expérimenter cet abaissement extraordinaire de naître dans une nuit à Bethléem comme un petit bébé humain. Projet totalement fou. Oui, vraiment, je crois que c'était au-delà du raisonnable de s'abaisser à ce point, de se faire si dépendant de l'humanité, si proche d'elle. Parce que pour Dieu, se faire petit enfant, c'était prendre le risque que plus personne ne s'y retrouve. Et beaucoup de personnes ne se sont plus retrouvées. Les puissants du monde n'ont pas été capables d'accueillir le message d'un enfant né dans un coin perdu du globe. Les prêtres, les scribes n'ont pas réussi à voir dans cet homme humble et démuni le Messie annoncé. Les théologiens se sont creusés la tête et se creusent encore la tête pour comprendre comment l'éternel a pu rentrer dans le temporel, comment l'infini s'est joint au fini, comment Dieu s'est fait homme. Pourtant, une seule catégorie allait s'y retrouver, une seule, les petits et les enfants. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, dit Jésus, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Noël, c'est un moment, vous l'avez sans doute remarqué, où apparemment les enfants sont plus à l'aise que les parents. Ils sont plus naturels, ils sont comme un poisson dans l'eau. Et nous, les adultes, eh bien, on a du mal, on réfléchit avec notre raison, on est un peu moins à l'aise, on perd notre joie d'enfance peut-être. Eh bien, retrouvons cette joie d'enfance, cette simplicité, de croire tout simplement cette parole. Dieu s'est fait homme. Se faire homme pour Dieu, c'était risqué. Mais Dieu a pris ce risque parce qu'il y a vu le meilleur moyen de nous dire « Je t'aime plus que tout ». Je t'aime comme mon enfant chéri. Il ne voulait pas simplement nous sauver du haut, mais il voulait à nouveau voir en nous ses enfants et ses enfants bien-aimés. Mes frères bien-aimés,
Quand le Père éternel contemple cet enfant, ce petit enfant Jésus, serré par la Vierge Marie, il voit son Fils. Mais en lui, dans cet enfant, il nous voit, il vous voit, chacun d'entre vous. Nous avons tous la même humanité que Jésus. Nous sommes comme Jésus et donc comme Dieu par l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, soit divinisé, aime à dire les pères de l'Église. Alors mes frères bien-aimés, quand nous avons du mal à croire que Dieu nous aime, nous, personnellement, en raison de nos péchés, de nos infidélités, de nos chutes et rechutes, souvenons-nous que ce que Dieu voit d'abord en nous, c'est l'image de son Fils éternel qui s'est fait homme. Nous avons la même nature humaine que le Fils de Dieu, et depuis ce jour béni de Noël, Dieu nous tient la main pour ne plus la lâcher. Alors comment pourrait-on avoir peur de Dieu, puisque nous sommes dans les mains de son Fils, puisque nous sommes comme son Fils? C'est pour cette raison que la naissance de Jésus, c'est déjà l'assurance du salut. Comme le confirme l'annonce faite par les anges aux bergers. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et saint François d'Assise, qui aimait particulièrement la fête de Noël et grâce à qui nous avons la belle tradition des crèches, saint François d'Assise préférait cette fête parce que, disait-il, dans les autres fêtes aussi s'opère notre salut, mais le jour où le Sauveur naissait, il devenait certain que nous serions sauvés. L'incarnation, c'est déjà l'assurance du salut, car Dieu ne pourra plus être définitivement séparé de cette humanité qu'il a définitivement revêtue. Mes frères bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui dans la joie ce saut vertigineux de Dieu qui vient sur terre dans la faiblesse, qui va jusqu'à se dépouiller lui-même pour s'adapter à nous. Aujourd'hui, quand nous regardons Jésus, nous regardons Dieu. Et quand Dieu voit Jésus, il voit chacun de nous. Il nous voit sauvés, restaurés, reconstruits grâce à l'amour de cet enfant. Aujourd'hui sur la terre, chantent les anges, se réjouissent les archanges, rappelle la liturgie des vêpres de Noël. Aujourd'hui, chantons et réjouissons-nous, car nous sommes sauvés. Vivons donc comme des hommes sauvés, loin de nos péchés passés, dans la lumière de Noël. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.